Hello! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans le cadre habituel, puisqu'on va se retrouver pour trier ma bibliothèque. Là, actuellement, on est le 2 janvier. Je suis déter à trier tout ce que j'ai à trier chez moi, que ce soit vêtements, livres et tout. Mais bon, les vêtements, je vais pas vous montrer, c'est pas ça qui vous intéresse ici. Ça va être les bouquins, parce que du coup, dans cet appart, j'ai plusieurs bibliothèques. Les principales, c'est les 2 qui sont derrière moi, où là, il y a vraiment tout qui est mélangé. Quand je dis tout est mélangé, c'est-à-dire que j'ai à la fois des romans, comme vous pouvez le voir, de la fiction, etc. Mais j'ai aussi toute une bibliothèque histoire de l'art. Histoire de l'art, histoire. Et du coup, j'aimerais vraiment séparer les 2 univers et potentiellement faire de cette bibliothèque-là une bibliothèque histoire de l'art, parce que regardez, au niveau des catalogues, etc., j'ai quand même des formats beaucoup plus hauts, et cette bibliothèque, elle est assez nickel pour ça. Et du coup, dans celle qui est plus petite, plutôt mettre les romans. Dans ma chambre, j'ai des petites étagères aussi qui servent de bibliothèque. Je ne sais plus tellement ce qu'il y a, donc à un moment, il va falloir que j'aille chercher ça, parce que je crois qu'il y a un peu d'histoire de l'art. Mais j'aimerais plutôt que ça soit les mangas qui soient là, parce que c'est vraiment des petites étagères et j'ai pas beaucoup de mangas, donc ça serait nickel. Et dans le salon, dans la bibliothèque que vous avez vue pendant le calendrier d'Halloween, etc., là, j'ai tous mes bouquins, enfin mes romans en anglais, parce que j'ai des bouquins d'histoire de l'art en anglais, mais bon, ça restera ici. Peut-être vous allez voir l'inspecteur des travaux finis pendant cette vidéo, qui est mon chat, voilà, et qui adore voir les travaux et qui est en train de bouffer mon pull. C'est fantastique. Bref. Et j'ai des beaux livres. Donc généralement, c'est soit des catalogues d'expo qui sont beaux et qui sont sympas dans le salon, soit c'est vraiment des gros bouquins iconographiques, type le livre des ombres, le bouquin sur Gustave Doré, etc. Je vous en avais déjà parlé. Donc je me suis dit aussi que ça pourrait marquer un peu le début pour préparer la nouvelle saison de révision du concours de l'INP, concours de la conservation, pour devenir conservateur en patrimoine, pour devenir conservateur du patrimoine en musée. Je vous refais pas le speech parce que je l'ai déjà assez fait sur cette chaîne, mais je me suis dit, voilà, de ranger un peu, de tout trier, de redécorer aussi mes bibliothèques, parce que là, en fait, en emménageant, j'ai foutu genre toutes mes figurines devant les livres, ce qui est pas très smart. Et du coup, ouais, faut vraiment que je réorganise absolument tout, et que je nettoie, parce que je crois que vous ne le voyez pas, mais sur l'avant-dernière étagère, c'est là où on met genre la balayette, pelle à litière, les sacs à caca et tout, propre. Pas les sacs à caca remplis, on n'est pas fou, parce que comme vous pouvez le constater très facilement, mon bureau est aussi devenu la pièce de mon chat. Voilà, donc j'aimerais un peu réorganiser tout ça, et puis ranger mon bureau, parce que vous voyez que là, voilà, il y a la caisse de transport de mon chat, enfin bon bref. Rien ne va, mais aujourd'hui on va se focus sur ces bibliothèques. Et du coup, je me disais aussi que c'était un peu l'occasion pour ceux qui sont en histoire de l'art, de vous refaire quelques petits conseils de bouquins. Je vais pas forcément parler de tous, parce que sinon on n'en a pas fini. Mais je pense qu'il y en a que je peux vous sortir de la biblio pour vous en parler un petit peu plus. Voilà, donc timelapse de moi qui sors les livres et les décos et tout. Enfin, ça va être vraiment intense. Petite note que je suis en train de me dire, je sais pas si vous verrez, parce qu'évidemment la porte s'ouvre pas du bon côté. Cette bibliothèque là, du coup, j'ai mélangé aussi, il y a des romans, mais il y a aussi des bouquins d'histoire de l'art, mais il y a aussi tout ce qui est romans graphiques et BD qui vont rester ici. J'ai les archives de Carrucher, pour ceux qui avaient suivi quand je faisais un mémoire sur lui. Et j'ai du bazar, mais genre du bazar de, je sais pas comment je vais trier ça. Voilà, voilà. Donc là, pendant que j'y pense, est-ce que j'en parle pas tout le temps de ces 2 guides iconographiques? Je crois. Si vous commencez vos études en histoire de l'art, même histoire,
ou que vous vous sentez toujours perdu quand vous allez voir des œuvres avec de la mythologie ou des saints, des trucs comme ça. Ceux-là, c'est vraiment de bons guides. Il y a des versions plus récentes. Mais ça, j'en ai déjà parlé 36 000 fois. Je ne sais pas où je vais poser tous mes trucs, en fait. Pareil, les éditions Champ Art. Quand vous voulez des infos précises sur une tendance, un mouvement, un style, c'est une bonne édition. Sauf que faut quand même être... c'est pas fait pour le grand public. Voilà, c'est vraiment des ouvrages de chercheurs. Faut quand même avoir des bases pour les lire, mais c'est des bons bouquins qui vont vous parler de tout un mouvement, etc., de ses limites, de ses innovations, de son contexte historique, etc., etc. Donc ça, les petits livres jaunes comme ça, généralement, c'est bien. Pareil pour ces éditions, c'est pas mal. C'est peut-être un peu plus, j'allais dire c'est peut-être un peu plus grand public. C'est moins pire que les bouquins jaunes là que je vous ai montrés, mais il faut quand même avoir des petites bases. Et dans cette idée-là, par contre, où là vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de base, alors faut que je le retrouve. C'est tous les manuels de l'école du Louvre. C'est quand même assez efficace. Et vous avez quand même des œuvres expliquées et en plus de blabla un peu plus historique. Donc, et puis des fiches techniques de vocabulaire, etc. C'est très efficace. Ces bouquins-là, si vous commencez, c'est très très efficace. Et du coup, dans l'idée, désolée, hein, je garde mon écouteur parce que je vais pas l'enlever et le remettre à chaque fois. Mais dans l'idée, ce que j'aimerais, c'est faire à peu près du chrono. Je trouve de ces choses dans cette bibliothèque, c'est vraiment un dépotoir. Mais du coup, j'aimerais faire quand même le rangement que j'avais dans mon autre appart à l'époque, c'est-à-dire du chronologique et ensuite des trucs un peu plus spécifiques. Donc là, par exemple, là, j'avais fait une petite section art japonais. Là, c'est plus une section patrimoine et musée. Et puis, il y avait une section aussi histoire de l'art un peu générale. Et comme généralement, les catalogues d'expo ne rentrent pas là-haut, je les mettais plutôt ici et j'essayais de les ranger à peu près dans un ordre chronologique. Et voilà, on va partir là-dessus. Ça, c'est du Caruchet. Voilà, ça c'est Petit Caruchet qui a fait cette illustration. Et je pense que ça ne rentrait pas ici. Et que du coup, je ne savais pas où le mettre. Et je ne sais toujours pas où je vais le mettre. Donc, écoutez, je vais mettre ça de côté. Ça, c'est un traumatisme pour tous, on est d'accord. C'est un petit livre, mais on a l'impression qu'il y a genre 2000 pages dedans, tellement c'est lent et chiant. Je suis désolée pour les spécialistes art antique, mais les pensées sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture de Winkelmann, torture. Si vous rentrez en histoire de l'art, torture ça. Ça m'a traumatisée. Je le garde parce que c'est un classique qu'il faut avoir et qu'un jour il va falloir que je le relise. Est-ce que j'en ai envie? Non, pas du tout. Si vous faites un mémoire sur un illustrateur, si vous travaillez sur un illustrateur qui est dans ces dates-là, 1830-1880, et voire même un peu après, ceci est votre Bible et votre future Bible. Vraiment, c'est trop intéressant. Ça parle du métier d'illustrateur. Comment on a commencé à faire en sorte que illustrateur devienne un métier et pas juste dire c'est un peintre qui fait un petit peu d'illustration à côté. Vraiment, c'était juste une activité annexe et c'était pas du tout pris comme un métier. Ça, je vous le conseille fortement. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce bouquin, qui est vraiment une bible et qui m'a beaucoup servi à l'époque pour mes mémoires, voilà. Ça, évidemment, bouquin, Histoire de l'art d'Ernst Gombrich, qui est vraiment le bouquin qu'on conseille à tous les étudiants en histoire de l'art. Moi, je vous le conseille pour avoir des repères chronologiques. Après, c'est beaucoup de diarrhée verbale, je vais pas vous le cacher, quand vous commencez... Enfin, même quand vous êtes... même quand vous connaissez le truc, que vous êtes diplômé et tout, ça reste pas très agréable à lire. Et aujourd'hui, il y a quand même des guides beaucoup plus fun et vulgarisés qui vous permettent de rentrer dans l'histoire de l'art, sans passer par ce monsieur qui est très ennuyant
et qui est très empreint de son époque, voilà. Ça, pour ceux qui sont dans l'art nouveau, ce bouquin, c'est à lire. Ceux qui sont férus d'art japonais, ce bouquin, il était super clair pour tout ce qui est dada et surréalisme au Japon, et c'est super intéressant. Et évidemment, bah, comme on est dans une autre culture, un autre pays, un autre continent, ça n'a rien à voir avec le... Enfin, évidemment, il y a des trucs en commun, mais on est sur un autre dada et surréalisme au Japon, et du coup, je vous conseille fortement ce bouquin, qui était super passionnant si le Japon ça vous intéresse. Et pareil, si vous aimez le Japon et un peu tout le folklore, les démons, etc., le dictionnaire des yokai, c'est quand même super sympa, c'est fait par un mangaka, donc Shigeru Mizuki, et du coup, vous avez une illustration et l'histoire du démon, et en vrai, c'est très très efficace. Et quand vous aimez le folklore japonais, franchement, vous êtes très content d'en apprendre plus sur tout cet univers. Donc ça, très bon bouquin aussi. Pour le début des gender studies et la place des femmes dans les institutions muséales, etc., Linda Nochlin, voilà, évidemment. Pour une histoire de l'art par la couleur, ce qui est une perspective très intéressante et assez fun, surtout quand c'est Michel Pastoureau qui écrit. Je vous conseille ces bouquins dans cette édition-là parce qu'elle est un peu cool. J'ai le jaune en quelque part. Je ne sais pas où. Je pense qu'il est dans ma chambre, mais ça, je vous conseille. C'est très simple à lire, même pour un non-féru, quelqu'un qui s'y connaît pas tellement en histoire de l'art. C'est assez intéressant. C'est histoire de l'art. Donc vraiment, je vous conseille. Et ensuite, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, vol d'œuvres d'art par les nazis, déplacement d'œuvres d'art en zone libre, etc. Rose Valland. Mais ça, c'est des bouquins, généralement. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça, c'est un autre traumatisme. Pour ceux qui sont en L3 et qui ont le cours patrimoine et musée, je ne sais pas s'il est toujours là. On va vous forcer à lire cette chose. Et c'est horrible qu'on vous force à le lire parce que c'est pas un livre à lire, c'est un livre outil. Et c'est pas du tout une littérature à lire comme ça, avant de s'endormir. Enfin, c'est vraiment... c'est de l'outil et vraiment, ça a été un traumatisme parce qu'en fait, on vous lance plein d'informations comme ça, sans qu'il y ait forcément un fil rouge de liens, etc. Donc, c'est complexe. Par contre, en outil, c'est une référence. Donc, si ces sujets-là, ça vous intéresse, c'est quand même un livre à avoir. Et c'est bien d'aller piocher des infos dedans. Ça, c'est un bouquin que j'avais acheté en prépa sur 2002, Genèse d'une loi sur les musées. Parce que 2002, c'est un énorme moment pour les musées où tout va être beaucoup plus uniformisé. Le récollement, ça date de la loi de 2002, ce genre de choses. Et ça revient sur tout ça, sur le label Musée de France, ce genre de choses, il y a des stats, etc. Absolument pas pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas au musée, enfin ça paraît évident. Ça, c'est un livre de geekos des musées. C'est un livre d'administration, hein, avec différents articles, mais qui pour autant sont pas non plus trop ardus à comprendre. Mais bon, faut s'intéresser au sujet, c'est un peu niche quand même. Donc voilà. Et ouais, je l'avais acheté en prépa, comme vous pouvez le voir, je l'ai taché, voilà. Est-ce que j'ai déjà réussi à le lire en entier? Non. Après, voilà, pour piocher des sujets, ce genre de choses, c'est pas mal. Et à chaque fin d'article, vous avez toujours une bibliographie si vous voulez approfondir tout ça. Voilà. Rien à voir avec l'histoire de l'art, mais cette BD, si vous ne l'avez pas lue, lisez-la. J'ai chialé comme jamais devant cette BD. En gros, c'est un salon de beauté où on va suivre différents personnages qui tiennent un salon de beauté et un jour, il y a une maladie qui fait pousser des écailles de poisson sur des gens. Et personne ne sait comment soigner cette maladie et du coup le salon de beauté va se transformer en mouroir pour
pour que les gens qui cherchent un refuge, ne pas être seuls pour traverser, enfin, c'est pas tellement pour traverser, c'est pour mourir en étant entourés, et cetera, et en ayant quand même un minimum de soins, ou parce qu'ils ont pas envie de dire à leur famille, par exemple, qu'ils ont cette maladie, puissent trouver un lieu pour mourir en paix, on va dire, à peu près. Franchement, rien que d'y penser, là, ça me remet dans des états. Mais déjà, enfin, les dessins sont trop beaux. Le concept d'écailles de poissons, pour faire un parallèle avec la crise du sida, c'était super malin, et enfin vraiment la patte graphique, elle est trop bien. Plus on va avancer dans le bouquin et plus la palette de couleurs va se réduire, et on comprend que bon, voilà, c'est la fin. J'ai pas envie de, enfin, allez voir les planches peut-être sur internet, parce qu'en fait j'ai peur de vous spoiler si je vous en montre une. Mais enfin, déjà regardez la couverture, ça, voilà, allez la lire, elle est vraiment super. Ça, ce catalogue d'exposition sur les jardins d'Orient, banger. Banger. Franchement, peut-être quand même pour des gens qui ont des petites bases en histoire de l'art, mais c'est quand même assez accessible. Je vous le conseille fortement. Pareil, autre catalogue d'expo que je vous conseille, c'est Héroïne romantique. Et du coup, c'est tout le traitement pictural des femmes pendant la période romantique. Donc vous avez toujours un peu la Vierge pure, toujours dans un linceul blanc. Vous avez les figures historiques, Sappho, Héloïse. Vous avez Marie Stewart aussi, il me semble. Jeanne d'Arc, évidemment. Et vous avez ensuite des articles thématiques sur le fait qu'elles soient quasiment toutes diaphanes, comme des statues de marbre. Et ouais, vous aurez différents sujets, l'atelier, le roman sentimental, enfin vraiment tout ce qui fait la période romantique, que ça soit d'un point de vue historique, iconographique, artistique, et c'était trop intéressant, et l'expo était géniale. Enfin voilà, sur la religion, les lectrices, la misogynie de l'époque et tout, vraiment très bon catalogue d'expo. Et les équipes de la vie romantique sont super, soit dit en passant. Donc vraiment, je vous conseille. Elle était catastrophique. Le catalogue d'exposition rattrape un peu l'expo, mais encore, je vous le conseille pas nécessairement. L'expo était une horreur. Bref, passons. Ça, alors un peu vieux comme bouquin, mais bon bouquin de... C'est pas de la vulgarisation quand même, c'est quand même, voilà, histoire de l'art, mais qui reste quand même facile d'accès, si vous vous intéressez à l'histoire de l'illustration, voilà. Et là, ça commence à devenir très lourd pour moi. Et l'un de mes derniers catalogues d'expo sur l'exposition, il me semble que ça se prononce Vort, Inventer la haute couture. Voilà, ça en dit déjà beaucoup. Qui était une expo, mais génialissime au Petit Palais. Vous voyez, je suppose. Génial, surtout qu'il a sa période d'or pendant ma période de spécialité, donc moi j'étais trop contente, et l'expo était juste génialissime. Si vous pouvez consulter ce catalogue à la place, comme l'expo est fermée, je vous conseille. Ça, c'est une très vieille BD, ça c'est d'anciens carnets qui vont aller en bas. Je pense que je vais organiser plutôt mes romans, parce que j'en ai moins que mes bouquins d'histoire de l'art. Je sais pas si vous les voyez dans le plan, là, la tour de Pise que je viens de faire, là. Attendez, je vous montre ma tour de Pise. Voilà, et il y en a par terre. Vous voyez les jouets de mon chat, c'est splendide. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ce qui est roman. Enfin, roman, fiction, tout ça. C'est intense. Et, oh my god. Et après, je vais déjeuner, parce que je suis en train de mourir de faim. Et je m'occuperai... pourquoi il y a de l'espagnol? Et je m'occuperai de l'histoire de l'art après le déjeuner. Je vais séparer la romance de la fantaisie, quand même. Enfin,
fantasy, il y a quand même de la romantasy, enfin bon bref, vous comprenez ce que j'essaye de faire. Je sais pas comment je vais faire. Oui, tout de suite, pour ceux qui vont voir les Harry Potter dans ma bibliothèque, c'est mes parents qui me les ont offerts avant que je les informe pour J.K. Rowling. Donc j'ai eu les éditions voilà, spéciales parce qu'ils savent que c'est un univers qui m'a beaucoup bercé quand j'étais plus jeune. Ils ont voulu me faire plaisir sans savoir ce qu'il y avait à côté. Donc voilà. Donc évidemment, ils n'ont pas acheté le 4e après que je les ai informés de notre très cher J.K. Rowling, transphobe, moi j'ai envie de dire anti-féministe, hein, parce que si on n'accepte pas les girlies transgenres, eh bien pour moi on n'est pas féministe. Donc voilà. Donc bah, ces bouquins sont là, je vais pas les jeter, ils sont là, voilà. Mais on n'achète plus de trucs Harry Potter, voilà. Alors, comment je vais procéder? Je vais prendre un microfibre pour passer un coup quand même, ça peut être sympa. Pour les jaspages, je sais pas si je continue... Attendez, parce qu'on voit rien là. Je sais pas si je continue de les exposer comme ça ou si je les retourne. Je sais pas trop. En tout cas, comment je vais faire? Alors attendez, déjà on va prendre les sagas là, comme ça, c'est réglé. Donc, on a celle-là. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu. Voilà, c'est la vie. C'est pas grave, c'est la vie. Mais que voulez-vous? Celui-là, très rarement les collectors sont rentables, très rarement. Mais celui-là, en fait, vous avez les 3 tomes de Prince Captif dedans. Et le prix est quand même à 39 €, mais reste rentable par rapport à l'achat de 3 bouquins. 3 tomes, sauf peut-être poche, j'ai pas étudié la question s'il y a des poches qui sont sorties. Et surtout qu'ils avaient fait une édition trop bizarre où il y avait le tome 1 et 2 dans un même bouquin, et ils ont sorti le tome 3 après. Donc bon, là-dedans, il y a les 3 tomes, et je crois qu'il doit avoir peut-être un chapitre bonus ou quelque chose comme ça. Donc je vous conseille plutôt cette édition-là pour ce bouquin. Celui-là, je l'ai vraiment pas aimé et j'hésite à le revendre, mais le truc c'est que c'était un cadeau de mes parents. Mais je pense qu'ils m'en voudront pas en vrai si je le revends, parce que j'ai vraiment pas aimé l'histoire. Et on m'a vendu une vibe un peu à la Shrek, avec beaucoup d'humour, etc. Ça m'a pas fait tant rire. Et j'ai pas retrouvé la vibe de Shrek. En gros, c'est une jeune fille qui va se retrouver à travailler, genre un peu en mode secrétaire assistante, du grand méchant de l'histoire de ce royaume. Et au final, est-ce qu'il est si méchant que ça? Est-ce qu'il y a pas un complot plus gros derrière? Enfin voilà. Et le truc est vendu comme étant très humoristique, machin et tout, mais j'ai pas accroché. Donc je vais peut-être le mettre de côté pour le vendre, lui, en vrai. Ça me fait un peu de peine, mais vraiment, je l'ai pas aimé. Genre, il m'a saoulé, mais vraiment. Bon, les romances, j'en ai pas, les romances sans cadre fantastique, j'en ai pas beaucoup en bouquin. Qui était donc dans une box de livres, bibliocoffre, mais j'ai arrêté de m'abonner à eux parce que j'ai trop de livres en fait déjà, et que je suis abonnée à Fairyloot aussi, et que je préfère quand même vachement l'esthétique de Fairyloot que la leur malheureusement. Et surtout, ah ça rentre pas, donc là faut mettre des petits, ok. Et surtout que le packaging, la DA, etc. des bouquins, c'est pas forcément à mon goût. Donc voilà, j'ai préféré arrêter. Ça, vraiment, 5 étoiles. J'ai vraiment adoré Dark Rise. Comment vous le résumer? En gros, on est dans un monde où on veut absolument pas que le roi obscur revienne, parce que s'il revient, ça veut dire fin du monde, cataclysme, apocalypse. Et on va suivre ce personnage qui s'appelle Will,
qui est pourchassé par des hommes qui ont tué sa mère, on sait pas pourquoi. Sa vie sera sauvée par une jeune fille et ils vont faire une team après et ils vont s'entraîner dans une académie de chevaliers, je ne sais pas trop comment dire, pour se préparer à la potentielle arrivée du roi obscur et être en état de pouvoir l'arrêter s'il y a besoin. Et ils vont rencontrer d'autres personnages, etc. Et ils vont découvrir beaucoup plus de choses qu'on ne pensait. La trame a évolué d'une façon où je ne m'y attendais pas. Et c'était très bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vous conseille de le lire fortement. J'ai pas encore lu le tome 2. Ça ne saurait tarder. Ça, c'est ma toute première saga de fantasy à partir du moment où j'ai repris la lecture il y a 2 ans. Et vraiment, j'ai adoré. Après, je pense que si maintenant que j'ai lu plus de fantasy, de bouquins en général, je sais pas si je l'aurais aimé autant que je l'ai aimé quand je l'ai lu là pour la première fois. Mais du coup, je suis vraiment attachée à l'histoire, aux personnages, etc. Mais je pense pas que à ce stade-là de tous les bouquins que j'ai lus et tout, j'aurais eu le même coup de cœur qu'au début. Voilà. Lui, je vais le vendre parce que je n'arrive pas à l'avancer, ça me saoule. Il me saoule. Donc j'ai commencé à le lire, j'en suis à 149 pages. Je ne suis toujours pas rentrée dedans, ce que je trouve un peu compliqué au bout d'une centaine de pages passées. Je n'arrive pas à accrocher alors que il y a des vampires, on est à Londres, époque victorienne, vraiment tout pour me plaire. Et je n'y arrive pas, donc je pense que je vais le vendre parce que ça sert à rien que je le garde. Et je sais pas, peut-être que je lui redonnerai une chance en livre audio, mais je n'y arrive pas. Je sais pas si c'est un problème avec la traduction, juste avec la plume. J'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant, pour les romans, on est là-dessus. Je sais que j'en ai ailleurs qu'il faudrait que j'aille récupérer. Je vais faire ma pause déj et on se retrouve après pour ranger tout ce... trier et ranger tout ce bazar. Je sais pas comment je vais faire. Voilà. Ok, donc je suis de retour. J'ai mis un pull parce qu'il caille comme jamais. Et je vais juste bien désinfecter l'étagère où il y avait les... Bah, là, je pense que vous me voyez plus, en fait. Pas très malin, mais bon, c'est pas grave. Je vais désinfecter l'étagère où il y avait tous les petites pelles de litière et tout, des quatre, c'est un peu dégueulasse quand même. Et ça sera sur le dernier étage de la bibliothèque. Je pense que ça sera le mieux. Parce que là, je vais avoir besoin de place, je pense, pour caler vraiment tous mes trucs d'histoire de l'art, parce que j'en ai vraiment pas mal. Sachant que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres en anglais que prévu. Ce qui veut dire qu'il faut que je réorganise aussi. C'est dégueulasse. La bibliothèque du salon. Donc, ouais. Je vais juste chercher d'autres livres qui sont dans mes autres bibliothèques, parce qu'il y en a que je vais mettre plutôt ici que dans le salon, parce que c'est des livres outils ou des livres pas très beaux. Donc, voilà. En fait, comme j'avais fait 2 mémoires liées aux livres illustrés, aux journaux illustrés, etc., j'ai pas mal de bouquins sur l'histoire du livre, etc. J'ai des bouquins un peu de sociaux, de psychologie sociale. Je vais faire des piles comme ça, et ensuite je rangerai un petit peu tout. Ça, c'était vraiment... Je sais pas si vous... D'ailleurs, je sais pas si... C'est peut-être mieux allumé, je sais pas. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on était petits, ces bouquins-là, mais quel banger. Vraiment, je pense que c'est des bouquins comme ça qui ont façonné ma passion pour l'histoire et l'histoire de l'art. C'était vraiment trop bien, et du coup, bah voilà, sentimentalement, je l'ai gardé. Et oui, mon petit manuel d'égyptologie, je le mets dans ma bibliothèque d'histoire de l'art, parce que pourquoi pas, finalement. Donc on va le mettre là-haut.
OK, donc bravo à moi, j'avais pas vu que ça ne filmait plus. Donc en fait, j'ai rangé toutes mes biblios, enfin celles du bureau. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et comment j'ai à peu près trié après avoir fait mes petits tas, thématiques. Je vous préviens, il y a toutes mes figurines là dans ma bibliothèque parce que, je compte installer une étagère dans mon fond YouTube et je l'ai pas encore fait. Il y a certaines de ces figurines qui vont dégager là et en attendant, je les ai juste mis genre full devant mes livres, juste pour pas que mon chat les atteigne et entre-temps, pendant que j'étais en train de ranger, il s'est mis à neiger dehors, voilà. Mais du coup, là, il neige plus, là, il pleut maintenant. Dommage. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc ici, c'est par période chrono, donc de la préhistoire jusqu'à à peu près les années 80. Et ensuite, là, on a tout mon chapitre Japon. Ensuite, en bas, vous allez rien voir, mais c'est pas grave, on a tout ce qui est histoire de l'art général, des outils d'iconographie, des dictionnaires, de la chrono, des livres un peu essais autour de l'histoire de l'art. Ensuite, on a tout ce qui est histoire du patrimoine et de ses institutions. Ensuite, c'est tout ce qui est histoire du livre, histoire de l'illustration, et ensuite on a un petit peu de sociaux et de psychologie sociale. Ensuite, on descend et là, on arrive sur mon tout petit chapitre automobile, tout petit chapitre architecture, tout petit chapitre mode. Ensuite, là, c'est vraiment tout ce qui va être institution. Attendez, si je vous mets comme ça, c'est mieux. Donc là, tout ce qui est hôtel particulier, ça, c'est un catalogue de collection du Louvre, collection du Prado. Ça, c'est le musée de la Poste. Là, on a Pompidou, Orsay et différents musées parisiens. Pas que parisiens, parce que je vois. Et ensuite, en bas, on a tout ce qui est catalogue d'exposition que j'ai pas casé ailleurs. Donc là, c'est des chronologies larges. Parfois, c'est un peu thématique, donc l'affiche, l'illustration. Là, c'est 19e jusqu'au 20e. Et ça, je dois le vendre. Et après, là, du coup, c'est tout ce qui est roman, fiction. Bon, j'ai fait comme ça pour le moment. J'ai juste mis mes poches ensemble. J'ai essayé de faire un minimum de tri par genre, mais c'est pas forcément hyper efficient, j'allais dire. C'est pas forcément très efficace, mais voilà. Et donc là, c'est les archives de Caruchet et bon, il y a un micro au fond, mais peu importe. Et ça, c'est tout ce qui est hors format. Voilà, ça rentre pas. Et donc là, il y a tout ce qui est BD, roman graphique et revue. Voilà. Bon, ensuite, ici, donc c'est mes beaux catalogues d'expo. Là, j'ai commencé à faire de la place. Ma déco de Noël, mais on s'en fout. Et là, en fait, c'est tous mes bouquins en anglais. Sauf que là, sur les éditions comme ça, je commence à manquer de place parce que j'en ai encore là au sol à ranger. Donc, je vais essayer de faire un mix, comme là, c'est beaucoup plus haut, de bouquins Fairyloot avec mes catalogues d'expo et quand même laisser d'autres bouquins que j'ai en anglais ici, mais qui n'ont pas forcément de jaspage ou quoi. Donc, je me dépêche parce qu'il me reste pas beaucoup de mémoire. Voilà, c'est peut-être un peu vide, mais c'est efficace. Enfin, un peu vide au niveau de la déco, mais écoutez, c'est efficace et ça me laisse de la marge pour empiler encore d'autres trucs Fairyloot. Ah, ça floconne un peu encore. Enfin bon, bref. Mais du coup, et bien voilà, pour le tri de ces bibliothèques, je suis bien contente d'avoir fini. Là, c'est pas mal. Je pense la prochaine étape, pardon, ça va être le rangement, genre vraiment du bureau et tout. J'ai des meubles un peu à bouger, des tiroirs à mettre sous mon bureau, etc. Et ça, je pense, ça sera peut-être l'occasion d'un premier vrai épisode pour la reprise des révisions du concours, où j'espère retrouver un peu de motivation. Mais là, comme je suis en période de chômage, faut vraiment que j'occupe mes journées et que je me mette pas à croupir. Donc ça va être l'occasion de vous faire un peu de vidéos, etc. J'espère que vous suivrez un peu toutes ces aventures. Et puis voilà. J'espère que ça vous a quand même intéressé, ce tri de bibliothèque. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!